détachement des sapeurs-pompiers et du centre de secours de Rueil-Malmaison, le détachement de la préparation militaire marine, la Croix-Rouge française, les porte-drapeaux, accompagnés des jeunes du devoir de mémoire, les autorités civiles et militaires et notre clairon. Se présente aussi le détachement des mouvements du scoutisme. Également les membres du conseil municipal, les représentants de la défense, des forces françaises et de la réserve. Ils prennent place autour du monument aux morts. Mesdames, Messieurs, et vous les jeunes, bonjour en ce 8 mai 2024. Après le passage au cimetière ancien, devant la plaque du bataillon Marianne, à la cérémonie interreligieuse, nous sommes présents ici, place du Monument aux Morts, pour célébrer, pour rappeler la victoire et l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Pour nous, le 8 mai 1945. La présence et la participation des jeunes, des écoles, des collèges, soulignent le caractère intergénérationnel de la mémoire transmise. Monsieur Philippe Destinto, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants et à la mémoire, vous accueille et présente la cérémonie. Merci Francis. Monsieur Patrick Ollier, ancien ministre, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris. Monsieur Pierre Cazeneuve, député de la 7e circonscription. Monsieur Denis Gabriel, conseiller régional d'Île-de-France. Madame Rita Damblon, conseillère départementale des Hauts-de-Seine. Monsieur Chabi Elisa Goyem, conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Monsieur Jean-Pierre Morin, adjoint au maire, correspondant défense.
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du Conseil municipal des jeunes, Messieurs les représentants des cultes, Monsieur Jean-Baptiste Romain, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine et des hauts lieux de mémoire nationale en Île-de-France, Monsieur Jean-Michel Kartz, délégué départemental des Hauts-de-Seine de l'Association nationale des opérations extérieures, Général Marie-Francine de Rodenbeck, ingénieur général d'armement, lieutenant-colonel Olivier Albert, représentant le délégué militaire départemental des Hauts-de-Seine, chef d'escadron Jean-Baptiste Patois, représentant le chef du pôle des commissariats des armées, M. Alain Joly, président du comité d'entente, Major Michel Buret, vice-président de la médaille militaire, commissaire Éric Bouffet, commissaire de la police de Rueil-Malmaison, M. Christophe Ringuet, directeur de la police municipale, adjudant Ludovic Anani, commandant le centre de secours des sapeurs-pompiers de Rueil-Malmaison, premier maître Chevalier, chef du département du détachement de la préparation militaire marine, amiral de Joinville. Nous sommes aussi heureux d'accueillir le colonel Gauthier Saint-Guilhem, frère du récipiendaire qui recevra la croix du combattant au début de notre cérémonie, ainsi que les invités du récipiendaire en la personne du général Charles-Henri de Monchy, ancien gouverneur militaire de Nancy, et de M. Bernard Chopin, administrateur du Souvenir français. Chers anciens combattants et membres des associations d'anciens combattants, chers porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers jeunes ici présents, ainsi que tous les internautes devant vos écrans. Bonjour et bienvenue pour commémorer aujourd'hui le 79e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Notre cérémonie, cette année, a aussi pour thème une mise en valeur des opérations extérieures, car nous souhaitons honorer les morts de ces missions extérieures et mettre en valeur les soldats et leurs associations afin de préparer le temps de transmission et de transition entre la 3e et la 4e génération du feu. Cette nouvelle génération, la 4e, comme leurs anciens, ont également un devoir civique de transmission envers nos jeunes et nous comptons sur eux pour nous accompagner dans les écoles, les lycées, les collèges, mais aussi dans les universités, s'ils en ont l'occasion. Et c'est pourquoi, en cette fin de cérémonie, nous inaugurerons une exposition d'1 mois à la médiathèque qui met en valeur l'engagement de cette 4e génération du feu, qui défend nos valeurs et nos engagements aux 4 coins du globe quand cela est nécessaire. Notre cérémonie va se dérouler en 2 parties. En effet, afin de commémorer ce cessez-le-feu de l'armistice de 1945, nous allons procéder à la remise officielle du drapeau de l'Émile Bertin, symbole d'une association de 3e génération du feu, à notre musée d'histoire locale. C'est un don à la ville, fait par Madame Chevillon, chère Jacqueline, à la suite du décès de son mari Gilles, président de l'amicale des anciens du croiseur Émile Bertin. Gilles était un ami de très nombreuses personnes ici présentes, et Gilles était toujours présent avec sa femme Jacqueline pour nos cérémonies avec son drapeau. Puis nous procéderons à la remise de la croix du combattant à un ancien combattant des opérations extérieures, donc cette 4e génération du feu dont j'ai parlé tout à l'heure. Monsieur le maître de cérémonie, cher Francis, je te donne la parole pour la suite de notre cérémonie. Merci. Mesdames, Messieurs, vous jeunes, nous allons procéder à la transmission du drapeau historique, le Émile Bertin, à la ville de Rueil-Malmaison. La remise d'un drapeau est toujours une cérémonie émouvante. Sous les plis du drapeau français sont tombés depuis 1789 des hommes et des femmes de toutes générations, animés des plus hauts idéaux de générosité, de liberté, de fraternité. Nos 3 couleurs représentent les origines du peuple de France. Elles sont le symbole de la réconciliation nationale, en soulignant
par leur juxtaposition, la part de chacun dans la continuité de notre peuple. Puissent nos jeunes et les générations futures lui porter autant d'amour et de respect que nous lui portons, et que, avec les mêmes principes qui nous ont guidés aux temps les plus durs de notre vie, ils soient fidèles à notre emblème national et fiers à leur tour d'être français. Je rappelle que des établissements scolaires de Rueil-Malmaison ont été récipiendaires et sont gardes d'honneur d'un drapeau de section locale dissoute. Rappel sur ce croiseur Émile Bertin. Il a été conçu comme mouilleur de mines et conducteur de la flottille de contre-torpilleurs avec un armement de 9 pièces de 152 mm complètement nouveau, une artillerie secondaire anti-aérienne. Son déplacement était de 5886 tonnes. Ces machines développaient 102 000 chevaux pour 34 nœuds en service normal. Son rayon d'action, 3600 nautiques à 15 nœuds, atteignant 4,2 nœuds à ses essais de vitesse en développant 137 908 chevaux. Ce fut le croiseur français le plus rapide jamais construit. Ce croiseur Émile Bertin ramena en France, entre autres missions, en 1947, le corps du général Leclerc. Rappelons qu'Émile Bertin fut un ingénieur du génie maritime. Madame Chevillon, veuve du président de l'amicale ruelloise des anciens de l'Émile Bertin, va procéder à la remise du drapeau historique de cette association dissoute, de remettre à Monsieur Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison. Pour l'ensemble, garde à vous. Porte-drapeau de l'amicale des marins avec le drapeau de l'Émile Bertin, regagnez votre emplacement. Madame Laurence Ilsabi, directrice à la culture, regagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Madame Chevillon prend le drapeau et le remet à Monsieur le maire. Et Monsieur le maire confie le drapeau à Madame la directrice. Je me permets de vous dire les mots que prononce Monsieur le maire. Madame la directrice à la culture de Rueil-Malmaison, nous vous confions ce drapeau
Il est le symbole de la patrie. Vous le porterez et le conserverez dans l'honneur et la dignité. Fermez le banc. Merci. Merci, Madame Chevillon. La commémoration de l'armistice 1945. Le lever des couleurs. L'envoi des couleurs est assuré par Monsieur Rosan Rolnin et Madame Élodie Basteri de la police municipale, accompagnés de Joachim Muraben de l'école Tuxtel B. Garde à vous. Monsieur Patrick Ollier, accompagné de Philippe Destinto, vers le mât pour honorer la montée des couleurs. Et ils sont accompagnés de Maris Kamal Zengani de l'école Tuxtel. Attention pour les couleurs. Ouais. Oh oui. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, ainsi que l'élève accompagnant, rejoignent leur remplacement. Cérémonie de remise de la croix du combattant. Mesdames, Messieurs, nous procédons à cette remise de la croix du combattant à Monsieur Olivier Saint-Guilhem, ancien combattant des opérations extérieures, dites OPEX. La croix du combattant fut créée en 1926. Son intitulé parle de lui-même. Il s'agit pour la nation de reconnaître et d'honorer les personnes qui ont combattu pour elle. Garde-vous. Porte-drapeau de l'Union nationale des combattants, rejoignez votre emplacement. Récipiendaire, rejoignez votre emplacement avec le porte-coussin de la croix. Lecture par le colonel Gauthier Saint-Guilhem des états de service de M. Olivier Saint-Guilhem. Monsieur Olivier Saint-Guilhem, concernant votre service militaire dans l'armée de terre, vous avez effectué la formation d'élève officier de réserve à Tours. Aspirant, vous avez été aide de camp du général de Monchy, gouverneur militaire de Nancy, commandant la 4e division aéromobile. Vous vous êtes ensuite porté volontaire pour un service long et pour une opération extérieure.
Vous avez suivi un stage au centre d'entraînement commando de Pont-Saint-Vincent, au 26e régiment d'infanterie. Sous-lieutenant, vous avez été envoyé de septembre 1996 à avril 1997 à la délégation militaire à la mission européenne de monitoring en ex-Yougoslavie. Votre rôle consistait à suivre la mise en place des accords de Dayton pour la Bosnie-Herzégovine et d'Erdut pour la Croatie, à réaliser et transmettre des analyses et des informations aux autorités françaises et internationales. Basé à Zagreb, vous avez effectué plusieurs séjours dans différentes zones de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, notamment à Vukovar et Sarajevo. Pendant cette période, vous avez été également mise à la disposition de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour participer à la surveillance des premières élections de l'après-guerre dans ces deux pays. Élections pour lesquelles vous avez été envoyé en tant qu'observateur international dans la région de la Krajina croate. Cette croix du combattant est remise par M. Michel Buret, major et vice-président de la médaille militaire. Ouvrez le banc. Monsieur Olivier Saint-Guilhem, nous vous décernons la croix du combattant. Décoré, rejoignez votre emplacement, votre rang. Drapeau de l'Union nationale des combattants, rejoignez votre emplacement. Repos. Rappel historique du major Michel Buret, historien du comité d'entente anciens combattants et mémoire, lu par M. Alain Joly, président du comité. L'année 2024 marque le 80e anniversaire de la libération de notre pays, avec les débarquements des troupes alliées et les actions militaires de la résistance française. Ce fut tout d'abord le débarquement des troupes anglo-américaines et la bataille de Normandie, à laquelle participa le Rouégois Christian Le Sec dans la résistance normande tout d'abord, puis sous l'uniforme américain, jusqu'à la libération des camps de concentration en Allemagne. Quelques semaines après, ce fut le débarquement en Provence des troupes américaines et françaises. Parmi ces combattants figuraient deux autres Rouégois, Jean Tranap, venu de Nouvelle-Calédonie et fait compagnon de la libération pour son héroïsme lors de la bataille de Bir Hakeim, et Maurice Navre, engagé dans l'armée d'Afrique dès 1941. Ils ont fait les campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie
avant de débarquer en Provence et de combattre dans la vallée du Rhône, en Alsace, puis en Allemagne. Le capitaine de corvette Guy Simon, autre Rueillois bien connu au souvenir français, a participé aux 2 débarquements à bord du croiseur Georges Legge. Jacques Baumel, notre ancien maire et compagnon de la Libération, faisait partie de l'état-major de la Résistance et a participé à l'organisation des actions de sabotage et de harcèlement des troupes allemandes pour préparer et appuyer le débarquement de Provence. Enfin, nous rendons hommage tous les ans, le 24 août, aux nombreux Rueillois qui ont participé à la libération de notre ville ou qui ont été déportés en Allemagne pour faits de résistance. Ces jeunes hommes qui, comme la plupart de leurs camarades avaient à peine 20 ans, ont combattu pour nos 3 couleurs. Pour ce drapeau bleu, blanc, rouge que nous venons de hisser en haut du mât, en l'honneur de tous nos morts, de toutes nos guerres. Rendons hommage à leur courage et à leur esprit de sacrifice pour défendre notre liberté et les valeurs de notre civilisation. Aujourd'hui encore, nos soldats qui participent aux opérations extérieures sont animés du même esprit. Nous le verrons encore à l'exposition médiathèque tout à l'heure. De même que les jeunes volontaires de la préparation militaire ici présents ou du service national universel. Et nous y associerons nos forces de l'ordre et de sécurité qui combattent sur le front intérieur et sont parfois victimes de leur devoir au service de nos compatriotes. Le drapeau de notre République doit être notre point de ralliement pour ne pas devenir les passagers d'un bateau ivre, sans valeur, sans identité, à la dérive et finalement voué au naufrage. Les anciens combattants et les associations patriotiques vous attendent pour raconter vos histoires familiales, assurer un relais et pérenniser le devoir de mémoire dans nos écoles en appui aux enseignants qui font un travail remarquable. Ces actions sont vitales pour que les tragédies de notre histoire ne se reproduisent pas. Le 30 octobre 1938, les membres des délégations françaises et britanniques revenaient satisfaits d'avoir signé les accords de Munich, préservant la paix en abandonnant la Tchécoslovaquie à Hitler. Ce qui leur valut cette réplique de Winston Churchill: ils ont accepté le déshonneur pour avoir la paix, ils auront le déshonneur et la guerre. Alors, soyons fiers de nos valeurs et assumons ce que nous sommes. Merci pour votre attention. Merci Alain. Et dans cet esprit, nous écoutons l'hymne européen interprété par la chorale au drapeau sous la direction de M. Pierre-Alain Mespoulet, maître de musique et de chant. Je rappelle que l'hymne européen a des paroles françaises qui ont été écrites depuis le poème de Schiller par un Ruellois, Georges Picard. Écoutons. Nous
Merci à vous. Écoutons maintenant un poème écrit par Madame Adeline Rivala, professeure des écoles de la classe mémoire de Tuxtell Bay. C'est un poème en souvenir de nos alliés qui s'intitule « Ceux qui nous livrent », lu par les élèves de la classe mémoire. Tour à tour, Benjamin Jouvenot-Savard, Angélique Lagrandeur-Garde, Arthur Chailloux, Axel Assour. Écoutons. Aujourd'hui, nos cœurs à l'unisson se souviennent des âmes pures et de leur force souveraine qui, venus de loin, d'autres contrées par milliers, pour notre liberté se sont sacrifiés. Tous réunis dans la douceur de ce printemps, n'oublions pas les heures sombres des temps, où les vies étaient traquées, captives, déportées, et des nuits de peine causaient pour les libérer. Plus qu'une leçon d'histoire ou des dates à apprendre, ce matin, cet hommage, nous voulons les leur rendre, qu'ils entendent tous dans le cimetière en paix, que pour toujours, à nos alliés, nos cœurs sont liés. Puisse chacun de nous être à jamais préservé des jours où sa vie pour une cause il faut donner. Que les hommes apprennent à être des frères et à choisir demain la paix à la guerre. Merci à tous les prêtres et à Madame Rivala. Lecture du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Elle est chargée des anciens combattants et de la mémoire. Il est lu par Monsieur Philippe Destinto, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants à la mémoire. Pour l'ensemble, garde-vous. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, vive la victoire! Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, et ni ses morts. Les ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Ouradour-sur-Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes.
Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les salles des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquèrent en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, dans ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les forces France libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant, ou les bombardements de l'invasion, ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre, du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Repos. Dépôt de coussins et de bouquets. Dépôt de bouquets par 3 élèves de CM2 de la classe mémoire, Tuxtel B. Émilie Vincenot, Merlin Rivalan, Charlotte Gauchot,
Dépôt de coussins du comité du souvenir français par M. Didier Garneau, président du comité, accompagné de Serge Lobinet, membre du bureau, et de Nours Silla, élu du conseil municipal des jeunes. Dépôt du coussin de la Société historique de la Légion d'honneur par son président Jean Gérald, accompagné de Madame Pauline Bacum. Dépôt de coussin de l'Association nationale des combattants des opérations extérieures par M. Jean-Michel Kars, délégué départemental de l'association, et du chef de bataillon Eva Renucci, le Gouareguer. Dépôt du coussin Citoyenneté et Mémoire par Madame Adeline Rivalan, professeure des écoles, accompagnée de Madame Anne-France Becker de la Commission des cultes. Dépôt du coussin du comité d'entente anciens combattants et mémoire par M. Alain Joly, président, accompagné de M. Cabrera, élève de la préparation militaire marine amiral de Joinville, et accompagné de Rania Zahara, élu du conseil municipal des jeunes. Dépôt du coussin du conseil départemental des Hauts-de-Seine par Madame Rita Damblon et Monsieur Chabi Elisa Goen, adjoint au maire, conseillers départementaux des Hauts-de-Seine.
Dépôt du coussin du Conseil régional Île-de-France par M. Denis Gabriel, adjoint au maire et conseiller régional, accompagné du piquet d'honneur de la police municipale et de M. Jean-Pierre Morin, correspondant défense. Dépôt du coussin de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine par M. Pierre Cazeneuve, député de la 7e circonscription. Dépôt du coussin de la municipalité par M. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, accompagné de Philippe Destinteau, adjoint au maire, de M. Jean-Pierre Morin et accompagné de Youssef Zayed, élu du conseil municipal des jeunes. Pour l'ensemble, garde. Aux morts. La Marseillaise.
remerciements des autorités civiles et militaires aux participants par M. Patrick Ollier, Philippe Destinto, Denis Gabriel, Madame Rita Damblon, M. Chabi Elisa Gohen, M. Jean-Pierre Morin, M. Pierre Cazeneuve, le lieutenant-colonel Olivier Albert, Madame la générale Marie-France Stig de Rodenbeck, M. Michel Buret, major. Et remerciements à la police municipale, à la police nationale, aux associations de combattants, ordres nationaux, décorations. Remerciements à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'était le centre de secours et d'intervention, à la préparation militaire marine amiral de Joinville de Neuilly-sur-Seine, sous le commandement du premier maître Chevalier. Ils et elles sont étudiants ou en activité professionnelle, et c'est un exemple de leur engagement civilo-militaire, le relais de transmission, mémoire et la préparation de l'avenir. La Croix-Rouge française, la présence aussi de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre, pour leur bleuet de France, les écoles Tuxtel B, sa directrice, Madame Asli, Madame Rivalan, de la classe Mémoire, portant le sweatshirt, devoir de mémoire, officiel de Rueil-Malmaison, l'ensemble des classes primaires et secondaires présentes, les collèges également, celui des Martinets, tous formant la chorale au drapeau, sous la direction de M. Pierre-Alain Mespoulet. La protection civile, les mouvements du scoutisme de France, unitaire d'Europe, les porte-drapeaux, associations combattants, décorations, ordres nationaux, notre clairon de la musique de la préfecture de police de Paris, les personnels militaires et civils de la défense, les réservistes, ceux et celles de la mission Sentinelle, les élus du conseil municipal des jeunes, les représentants des cultes pour leurs cérémonies interreligieuses, les services techniques de la ville, communication, imprimerie, relations publiques, sonorisation, merci au conservatoire de région, au musée historique, au service municipal combattants et mémoire et protocoles, et à vous tous, publics, qui vous êtes arrêtés et qui êtes présents pour participer avec nous à ce devoir de mémoire. Merci à ceux qui ont suivi ce devoir de mémoire, cette cérémonie, sur le site. Merci à tous. Une information. Le départ d'un car devant la mairie à 12h45 pour rejoindre la salle de l'Atrium pour le déjeuner de cohésion. Chacun reprend sa place, s'il vous plaît. Pour les jeunes
Ils sont invités dans le hall de l'ancienne mairie pour une collation. Et les participants sont invités à la médiathèque pour suivre l'inauguration et le vernissage des opérations extérieures d'hier et d'aujourd'hui. Et maintenant, pour clôturer cette cérémonie, nous rendons honneur à nos porte-drapeaux de la façon suivante. Sous la responsabilité de M. Pierre Pinon, président de la médaille militaire, les porte-drapeaux, le piquet d'honneur de la police municipale quitte la place en passant devant le premier rang. Il est suivi par la préparation militaire marine pour rejoindre la médiathèque pour l'inauguration et le vernissage de l'exposition sur les opérations extérieures, afin de former une haie d'honneur. Pierre Pinon, pour tous, garde à vous. Ils sont accompagnés de la musique militaire, la marche des soldats de Robert Bruce, l'Amblioué, pour remercier la préparation militaire marine. Pour l'ensemble, repos à la disposition des chefs de détachement. Nous vous souhaitons à tous une belle journée de Linné 2024.